Et si je vous disais qu'une puce révolutionnaire fait tourner en ce moment même des milliers d'ordinateurs à travers le monde, mais que vous n'avez probablement jamais entendu son nom? Pendant que tout le monde se bat pour les derniers processeurs Intel ou AMD, une entreprise chinoise a discrètement développé une alternative qui pourrait bien bouleverser l'industrie informatique. Cette puce, c'est le Kunpeng 920, et son histoire est fascinante. Mais avant de plonger dans les détails techniques, laissez-moi vous poser une question. Que se passe-t-il quand un géant technologique se retrouve coupé de ses fournisseurs habituels? Eh bien, il innove. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Huawei. Revenons en 2019. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine atteignent leur paroxysme. Huawei, jusqu'alors dépendant des technologies occidentales, se retrouve dans une situation critique. Mais au lieu de capituler, l'entreprise prend une décision audacieuse, développer sa propre technologie de A à Z. Et c'est dans ce contexte que naît le Kunpeng 920. Cette puce n'est pas sortie de nulle part. Elle repose sur l'architecture ARM V8, réputée pour son efficacité énergétique exceptionnelle. Mais contrairement aux processeurs ARM classiques, le Kunpeng 920 pousse les limites. Gravure en 7 nanomètres, jusqu'à 64 € de performance, et une gestion thermique si optimisée qu'elle défie les standards actuels. Mais voici le plus intéressant. Cette puce n'était pas destinée aux ordinateurs personnels. Elle a été conçue pour les centres de données, les serveurs les plus exigeants. Imaginez la puissance nécessaire pour faire tourner les infrastructures cloud de millions d'utilisateurs. C'est cette même puissance que Huawei a décidé d'adapter pour le grand public. La vraie révolution commence quand Huawei intègre le Kunpeng 920 dans son écosystème HarmonyOS. Et attention, on ne parle pas seulement de téléphone ou de montres connectées. On parle d'ordinateurs portables complets, fonctionnant avec un système d'exploitation entièrement chinois, propulsé par une puce 100% maison. Vous vous demandez sûrement, mais est-ce que ça marche vraiment? Les premiers retours sont surprenants. Les utilisateurs rapportent une fluidité remarquable, une autonomie qui dépasse largement les attentes, et surtout, une intégration parfaite entre tous les appareils de l'écosystème Huawei. Transférer un fichier de votre smartphone vers votre ordinateur portable? Un simple glisser-déposer suffit. Répondre à un appel depuis votre PC? C'est automatique. Mais ne vous méprenez pas, le Kunpeng 920 n'est pas là pour battre le dernier Core i9 dans les benchmarks de gaming. Sa force réside ailleurs, dans l'efficacité, la consommation réduite et cette capacité unique à faire communiquer tous les appareils entre eux sans friction. Prenons un exemple concret. Un étudiant utilise son ordinateur portable Kunpeng 920 pour prendre des notes en cours. En rentrant chez lui, il peut instantanément continuer son travail sur sa tablette, puis finaliser sa présentation sur son smartphone, le tout sans perdre une seconde en synchronisation. C'est cette vision d'un écosystème unifié que Huawei concrétise. Techniquement, le Kunpeng 920 embarque des innovations remarquables. Sa gestion des entrées-sorties ultra rapides permet des transferts de données à des vitesses impressionnantes. Ses fonctionnalités réseau intégrées optimisent automatiquement les connexions. Et sa conception modulaire permet d'adapter les performances selon les besoins spécifiques de chaque appareil. Mais le plus fascinant, c'est l'histoire derrière cette puce. Huawei a littéralement recyclé une technologie serveur ultra puissante pour l'adapter au grand public. C'est comme si quelqu'un prenait le moteur d'une Formule 1 et l'adaptait pour une voiture de route, en gardant toute la puissance mais en l'optimisant pour l'usage quotidien. Cette stratégie rappelle celle d'Apple avec sa transition vers les puces M1. Mais contrairement à Apple qui est parti de zéro, Huawei avait déjà une base solide avec ses processeurs serveurs. Le résultat? Une puce qui offre des performances exceptionnelles tout en maintenant une consommation énergétique ridiculement faible. En Chine, les PC équipés du Kunpeng 920 commencent à faire leur apparition dans les administrations, les écoles et même certaines entreprises. Les retours sont unanimes. Stabilité remarquable, sécurité renforcée et une expérience utilisateur qui n'a rien à envier aux standards occidentaux. Mais le défi reste énorme. HarmonyOS doit encore convaincre les développeurs du monde entier. Huawei mise sur sa solution App Multipliée, qui permet d'exécuter des applications mobiles directement sur PC. En parallèle, l'entreprise développe des partenariats avec des développeurs locaux pour enrichir son écosystème. L'objectif à long terme est clair. Créer une alternative crédible aux géants de la Silicon Valley. Et le Kunpeng 920 n'est que le début. Huawei travaille déjà sur les prochaines générations avec des améliorations en intelligence artificielle, en réalité augmentée et en computing quantique. Alors, le Kunpeng 920 va-t-il révolutionner l'industrie? Peut-être pas immédiatement. Mais il représente quelque chose de bien plus profond. La preuve qu'une alternative technologique chinoise est non seulement possible, mais qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs. Dans un monde où la technologie devient géopolitique,
Le Kunpeng 920 incarne l'indépendance technologique chinoise. Cette puce silencieuse pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère informatique. Une ère où les consommateurs auront le choix entre plusieurs écosystèmes matures, où la concurrence poussera l'innovation et où les frontières technologiques se redessineront. Le Kunpeng 920 n'est pas qu'un processeur. C'est un symbole, une déclaration d'indépendance technologique et peut-être le premier pas vers un futur où la diversité technologique sera la norme plutôt que l'exception.